Alors, Norris va discuter avec un Ricciardo agressif. Lando Norris a été agacé par la défense musclée de son coéquipier derrière Ricciardo pour un Grand Prix de France. Ah oui, c'est vrai qu'on l'a pas trop vu ça à la télé quand même, je m'en souviens pas en tout cas. Alors, je pense que notre stratégie a joué un grand rôle, a commenté Norris, j'avais du mal avec les pneus à la fin du premier relais, c'était vraiment mauvais. Mais en sortant des stands, j'étais encore très proche des pilotes devant moi, parce que j'avais eu le champ libre à la fin du premier relais. Ils avaient déjà beaucoup usé leurs pneus, donc j'ai pu attaquer et les dépasser assez facilement. L'équipe a fait un très bon travail et je pense que moi aussi. C'est pour ça que tout a bien marché. Pourtant, les premiers kilomètres parcourus par Norris n'ont pas été si faciles, car il fait 8ème sur la grille, le pilote McLaren a perdu l'avantage sur son équipier à l'extinction des feux et a passé le premier relais collé à son diffuseur. Norris a pourtant tenté un dépassement au premier virage. Toutefois, les deux hommes ont manqué de s'accrocher. Le Britannique, qui a été dans l'obligation de tirer tout droit, n'a pas apprécié le geste de Ricciardo. Bah, surtout que, bon, Norris, encore une fois, même s'il a raté son départ, il termine encore une fois devant Ricciardo, et à plus de 10 secondes donc d'avance. Donc clairement, il est supérieur en course à Norris, il n'y a pas photo. C'était une défense agressive, a-t-il estimé. J'ai rien contre Daniel, mais je pense qu'il n'aurait pas dû en faire autant. C'est la course, j'aurais probablement fait la même chose avec lui, mais j'étais sur le bord du vibreur. S'il y avait eu du goudron ou autre chose sur ma droite, alors je me plaindrais pas, mais parce qu'il y avait tous ces vibreurs assez bas, je n'ai pas pu prendre mon virage, j'ai dû aller tout droit, parce qu'il m'a tassé, et je ne cherche pas à m'en plaindre, mais c'est sûr que nous allons en discuter. Malgré cet incident, McLaren n'est pas intervenu et a laissé ses pilotes se battre librement en début de course. Ayant déjà eu recours aux consignes cette saison, l'écurie s'est montrée plus laxiste au Paul Ricard compte tenu de la stratégie et du rythme de Norris et de Ricciardo, qui étaient similaires lors du premier relais. Tant qu'ils se battent pour une position et qu'il n'y a pas de différence nette de stratégie, nous les laissons faire la course. C'est bien. C'est l'accord que nous avons passé avec les deux pilotes. En fin de compte, il s'agit d'une directive assez simple, on ne s'accroche pas. Mais il est clair que s'il y a une raison derrière une grande différence de rythme, alors je ne dis pas que nous interférons, mais nous nous assurerons de ne pas nous rendre la vie dure sans raison. Je pense aussi que si vous regardez le moment où Lando a dépassé Daniel au 33e tour, il était clair qu'il avait un avantage avec des pneus plus frais de 10 tours. Et Daniel n'a pas rendu le dépassement de Lando très difficile car il était clair que Lando avait l'avantage. Si vous regardez la stratégie de l'équipe, je pense qu'elle était parfaite dans les deux cas. L'objectif était clair aujourd'hui, finir 5ème et 6ème, et nous avons pu le faire avec notre stratégie. Et oui, McLaren donc, les meilleurs des autres. Imaginez avec un barème de points, avec les 6 premiers seulement qui marqueraient des points, ce serait les deux seules voitures hors Red Bull et Mercedes qui marqueraient des points. Incroyable. Heureusement que c'est plus ce barème là. Bon bah je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez de la manœuvre de Ricciardo sur Norris? Bye bye.